Bonjour à tous, c'est Betty Kahn. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me semble important, important dans un sens énergétique et pas que. J'aimerais qu'on voit ensemble ce que c'est qu'un égrégore. Alors, un égrégore, c'est une forme pensée. La pensée est créatrice, mais je ne parle pas d'une petite pensée, hein. Je parle vraiment d'une pensée qui est intense. C'est une pensée, l'égrégore, c'est non pas une pensée individuelle, mais c'est une pensée pour le coup qui est collective. Elle se produit quand un groupe de personnes ont une pensée commune sur un même objet. Une pensée qui va être d'une grande intensité. Donc ça forme, si on devait donner une image, un nuage d'énergie. Ça peut être très puissant. Et ce nuage d'énergie, le groupe le nourrit. Le nourrit au fur et à mesure qu'il émet des pensées à ce sujet. On a pu tous observer autour de nous l'importance du groupe. Vous voyez comment? Ce qu'on appelle le mouvement de foule. Il y en a un qui se lève, deux qui se lèvent, trois qui se lèvent, et tout le monde se lève. Ben, c'est un peu ça l'égrégore. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir? C'est pas rien un égrégore. Et c'est important pour le coup d'en avoir conscience. Donc chaque pensée qui va être répétée avec une émotion crée une forme pensée. C'est-à-dire qu'énergétiquement, il y a un truc qui se crée dans l'éthérique. D'accord? Et à chaque fois que je le nourris, il va prendre de l'intensité, il va prendre de la puissance, jusqu'à se concrétiser, se matérialiser dans la matière. Donc c'est pas rien. Et c'est une manière de parler aussi de la pensée, pas la pensée positive, de la loi de l'attraction. Enfin, c'est pareil que la pensée positive. Ça va être la même chose que de parler de la pensée positive. Toute pensée que l'on émet accompagnée d'une émotion, positive ou négative, hein, mais une émotion qui est là, va se créer dans l'énergie. Donc l'égrégore, lui, c'est une forme pensée, mais qui va être collective. Alors, quelle importance ça a? Ben, ça va être important dans son aspect positif ou dans son aspect négatif. Plus il va devenir puissant, plus il va avoir une capacité qui va être une capacité d'influence. Donc c'est pas rien. Si c'est une pensée, un égrégore d'amour, bah, ma foi, ça nous nourrit, ça nous porte. Mais vous imaginez quand c'est un égrégore négatif. Chaque mouvement religieux, par exemple les catholiques, quand ils prient, quand ils se regroupent, quand ils sont dans des pensées en lien avec le catholicisme, ils vont nourrir l'égrégore du catholicisme. Mais à votre avis, Hitler, il a fait quoi? Déjà, pour moi, Hitler, c'est un grand magnétiseur. Parce que ça aussi, ça a une influence. Les gens comme moi, hein, je l'ai expliqué dans une vidéo, la capacité des magnétiseurs, c'est qu'on a la possibilité, en fait, de manipuler l'énergie. Inconsciemment, si on ne s'en rend pas compte, mais consciemment, on va pouvoir l'utiliser. Donc moi, quand je me connecte à quelqu'un, je vais manipuler l'énergie pour qu'au contraire, elle soit plus positive. Mais ça fait de moi aussi, ça fait de moi une personne qui a une grande capacité d'influence. Je rappelle que le mot manipuler veut dire prendre par la main. Ça dépend où les emmène. C'est négatif, ça dépend où on emmène les gens. Donc Hitler, il a fait quoi? Il s'est trouvé plein de copains. Hein. Ils ont nourri un égrégore qui est devenu une forme pensée, un nuage d'énergie puissant et qui a augmenté la capacité d'influence de son mouvement. Pourquoi? Parce que ce nuage, à un moment donné, il prend tellement d'importance, il vient aussi nous nourrir. C'est-à-dire non seulement on le nourrit, mais il nous nourrit également. Il y a quelques années, quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, j'ai été surprise, un peu choquée, hein, mais en même temps, je peux pas. Les gens ne savent pas forcément. Quand il y a eu après Charlie Hebdo, il y a eu une manifestation contre la guerre. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté. Il y avait de quoi. Ce que j'ai regretté, moi, c'est qu'ils manifestent contre la guerre. Pour le coup, avec ce qui s'est passé, ça avait bouleversé beaucoup de Français.
Et on était complètement bouleversés. Donc là, pour le coup, on a des pensées répétitives, mais qui ont nourri quoi? Qui ont nourri un égrégore, et qui ont nourri l'égrégore de la guerre. Pour bien faire, il aurait fallu manifester pour la paix. Et là, on aurait nourri le bon égrégore. Parce que plus l'égrégore de la paix prend de l'influence, prend de la puissance, et puis plus ça va se matérialiser dans la matière, plus ça va avoir une capacité d'influence sur nous. C'est là où on va se retrouver avec des phénomènes de sectes, où des gens, mais qu'on n'aurait jamais pensé, se sont fait happer par l'influence du groupe. Et bien c'est cet égrégore-là qui va avoir de l'influence. Ils vont être complètement happés par ça. Donc ce sont toutes ces influences inconscientes que l'on va subir, qui sont finalement énergétiques. Mais si on ne le sait pas, c'est difficile de s'en protéger et c'est difficile de bien orienter ses pensées. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo, parce qu'il faut en prendre conscience de ça, parce que ça va jouer sur ce que l'on attire à soi. La forme pensée, c'est en lien direct avec la loi de l'attraction. Qu'est-ce que j'attire? Plus j'ai peur de casser ma voiture neuve, plus je provoque l'accident. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la forme pensée, c'est ça l'égrégore. Donc actuellement, nous sommes en plein confinement à cause du coronavirus. On est nombreux à avoir peur. Mais pas peur de n'importe quoi, peur du coronavirus. On pense tous au coronavirus, ce qui fait qu'il y a un égrégore qui est là. Ok? Un égrégore de peur. Et à votre avis, ça fait quoi? Ça influence. Ça va donner de la puissance et de l'énergie au coronavirus. Et j'en ai pris conscience tout à l'heure. Je suis restée pendant 2 heures en contact téléphonique avec une amie bouddhiste. Et je lui disais, mais comment tu fais pour être dans la compassion envers les êtres qui souffrent actuellement à cause du coronavirus? Je lui disais, j'avais tellement mal pour tous ces gens, que je sentais tellement ce nuage. Mais quand je vais dans les centres commerciaux, j'ai l'impression qu'il y a un gaz toxique qui est là. Les gens n'ont pas besoin de parler, qu'on perçoit ce nuage de peur. Peur de l'autre, peur du contact. C'est vraiment ça qui se passe en ce moment. On met des gants, on met des masques, on reste à 4 mètres les uns des autres. Et elle me dit, ne nourris pas ce phénomène. Ne nourris pas. Et elle a raison. Sans m'en rendre compte, j'étais en train de nourrir ça. Et elle me dit, si tu veux combattre ça, mets-toi dans l'amour. Mets-toi dans l'amour des autres, de tes prochains. Donc oui, j'ai fait le choix de ne plus nourrir l'égrégore du coronavirus et le rendre encore plus fort, encore plus puissant. Non, mais plutôt d'être dans l'amour de mon prochain. D'aider. Chaque jour, dans ma patientèle, j'essaye de trouver quelles sont les personnes que je pourrais appeler qui sont extrêmement seules, leur faire un petit coucou, un petit message. Mes vidéos, c'est aussi en soutien pour passer des messages qui sont positifs, pour nourrir le positif. Nourrissons l'égrégore de l'amour, nourrissons l'égrégore de la confiance, de la fraternité. Il nous apprend beaucoup de choses, là, ce vilain corona. Hein? Il nous apprend beaucoup de choses. Ces moments d'introspection nous amènent à beaucoup réfléchir. Mais vous savez, on a du pouvoir sur nos pensées. On a du pouvoir sur nos actes et nos pensées. C'est faux de dire, de croire que l'on n'en a pas. Vous avez le choix. Soit vous cultivez de belles pensées et vous cherchez le beau. Je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Soit vous nourrissez la colère, la peur. Mais vous n'apportez que de la puissance supplémentaire à ces énergies-là. Quand je vois sur Internet, théorie du complot, colère, ceci, cela. Ok, la colère, c'est de l'impuissance.
Mais ça n'apporte rien. Et mon amie, elle m'a dit une chose, mais Elle m'a dit, le monde n'a pas besoin de ta souffrance. Arrête de souffrir pour les autres. Ils n'en ont pas besoin. Par contre, ils ont besoin de ton amour et ta compassion. Donc j'essaie de me rendre utile autant que je peux et du coup de nourrir les bons égrégores. Alors je vous invite à en faire autant. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que j'ai la vérité, que je sais tout. Non, non. Je vous fais simplement une suggestion. Et si vous êtes d'une personnalité anxieuse, angoissée, rappelez-vous que toutes ces pensées dans votre tête, c'est qu'un jeu du mental. Dans la tête, on imagine les pires scénarios. Regardons la réalité. La réalité n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on voudrait. Mais la réalité, on n'a pas d'autre choix que de faire avec. Et le futur, autant le passé n'existe plus, autant le futur n'existe pas encore. Cultivons l'instant présent et cherchons dans un ciel gris. Il y a parfois un arc-en-ciel qui apparaît, alors cherchons-le. Et puis c'est intéressant de voir comme les supports tels les supports internet, les réseaux sociaux, nous éloignaient tous les uns les autres. Et aujourd'hui, avec ce confinement, on n'a que ça pour rester reliés les uns les autres. Donc là, je trouve que ça prend un contre-pied qui est intéressant. Avant, on vous envoyait un Facebook, un Messenger de bon anniversaire. Là, les gens, ils vous appellent pour vous demander comment vous allez. Ou alors nous, on appelle les gens pour savoir comment on va. On voit plein de belles choses se faire. Moi, par exemple, j'ai une visioconférence organisée avec mon groupe de relaxation. On était triste d'annuler l'atelier de relaxation de méditation. Ben non, génial. Il y a un outil super qui s'appelle Zoom, qui est facile à utiliser. Et ben jeudi soir, on va se retrouver. On va pouvoir échanger, on va pouvoir méditer ensemble. Et il y a des méditations en groupe qui se font. Des prières collectives. Du coup, prenez conscience à quel point la prière collective est puissante. Tout comme il m'arrive de faire du magnétisme collectif. Quand j'ai affaire à quelqu'un de très gravement malade, je fais appel à quelques-uns de mes élèves et à plusieurs. On travaille sur la personne, surtout quand je vois que je rame un peu et qu'on n'avance pas. Et il se passe des choses extraordinaires. La force du groupe, la force du lien. Il faut revoir nos liens sociaux, le lien de la fraternité. On est tous des frères et sœurs sur Terre. Regardez le corona, il ne connaît pas de frontières. Il nous le prouve. Il n'y a pas que nous, les petits Français, qui sommes victimes du corona. Non, en Afrique, en Inde, en Asie, en Russie, partout on est touché. C'est l'affaire de nous tous, alors soutenons-nous. Relions-nous ensemble et nourrissons de beaux égrégores. Ça va changer le taux vibratoire de la Terre. Et on va ainsi affaiblir le taux vibratoire du corona pour pouvoir l'estomper. Bon, les choses ne sont pas toujours aussi simples qu'elles n'y paraissent. Dit comme ça paraît facile. Mais en tout cas, ce n'est pas impossible. Je vous souhaite bon courage pendant ce confinement. De tout cœur. Avec toute ma douceur et tout l'amour que j'ai pour mon prochain, je vous souhaite vraiment de passer cette tempête le plus paisiblement possible. Voilà, mettons-nous dans des pensées de douceur. Voilà. J'espère que cette vidéo vous apportera. En tout cas, que vous en accueillerez quelques brides. Ce sera déjà ça. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, ça peut apporter à d'autres, ça peut parler aussi à d'autres personnes. Si vous avez envie de m'encourager, que les sujets que j'aborde vous intéressent, n'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce.
à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.